Bonjour les enfants, donc voici la petite vidéo pour revoir ensemble la technique de la division pour la poser à un chiffre et ensuite nous verrons à deux chiffres pour les meilleurs, en tout cas pour les CM2, il n'y a pas le choix. Donc aujourd'hui je veux diviser 86 par 4. J'ai remis le vocabulaire, celui qu'on divise on l'appelle le dividende, la table de 4 c'est le diviseur. Et ici, c'est là où je vais trouver mon résultat, le quotient. Je vais toujours faire mes calculs de ce côté, ma soustraction, et à la fin, je trouverai le reste. Voilà. Donc, rappelez-vous, 86, on avait imaginé l'autre jour la situation suivante. J'ai 8 dizaines plus 6 unités. Je vais donc commencer par partager les dizaines, puisque la division, c'est la seule opération qui commence par l'ordre de grandeur le plus grand. Et donc je vais tout de suite dire en 8, combien de fois 4 ? 8 étant plus grand que 4, je peux le faire sans problème. Donc je mets bien ma petite accolade ici. Donc je sais maintenant que je vais distribuer une fois les dizaines, puis deux fois les unités. Donc tout de suite, je peux mettre mes deux points au quotient. Je sais que mon quotient est composé de deux chiffres. Je répète, d'abord je mets mon L à l'envers, je vais d'abord distribuer les dizaines, puis ensuite les unités. Je vais donc distribuer deux fois, ici, les dizaines, puis les unités. Et je répète donc la phrase deux fois. En 8, combien de fois 4 ? Il y va deux fois, parce que 2 fois 4, 8, et je l'écris. Et je pose ma soustraction, donc j'ai toujours besoin de ma règle et de mon stylo. Et il va rester 8 moins 8, il va rester 0. Donc maintenant que j'ai fini de distribuer les dizaines, je vais pouvoir distribuer les unités. Donc j'abaisse le 6. Et je vais pouvoir remettre ma petite accolade. Et je répète donc ma phrase pour la deuxième fois. En 6, combien de fois 4 ? 1 fois 4, 4, 2 fois 4, 8, c'est trop grand. Donc il y va une seule fois. 1 fois 4, 4. Donc moi j'écris très gros exprès pour que vous puissiez bien voir. Je pose ma soustraction. 4 pour aller à 6, il va donc rester 2. Voilà, ma division est enfin terminée. Ne pas oublier le calcul en ligne. Toujours, ce sera votre façon pour vérifier si votre division est correcte. Donc 86, c'est égal à 4 fois 21 fois le quotient, plus le reste qui est ici, plus 2. Voici donc la première division de poser. Maintenant, je vous propose de faire la suivante. Vous pouvez prendre une feuille, vous mettez sur pause, comme ça vous la posez en même temps que moi. J'insiste bien, pour bien écrire le nombre, vous devez respecter donc les lignes du cahier. Cela permet de tracer des flèches bien droites, bien proprement. Moi j'ai écrit très très gros, vous évidemment vous ne sautez pas de carreaux comme moi. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que ce trait rouge, c'est ce qu'on appelle la potence. La potence est bien entendu tracée à la règle, n'est-ce pas? Donc on y va. On se rappelle, je commence d'abord par distribuer l'ordre de grandeur le plus grand, c'est-à-dire ici, unité, dizaine, centaine. Je commence donc par les centaines. Et je vais dire en 8, combien de fois 6? C'est possible, puisque 8 c'est plus grand que 6. Donc tout de suite, je n'oublie pas de mettre ma petite accolade. Je mets mon L à l'envers et je vais donc me dire, je vais distribuer une fois les centaines, puis les dizaines, puis les unités. Je sais donc maintenant que mon quotient a 3 chiffres. Et je commence donc par distribuer les centaines. Et on y va. En 8, combien de fois 6 ? 1 fois 6, 6. 2 fois 6, 12. C'est trop grand. Donc il y va une fois. 1 fois 6, 6. Je pose donc ma soustraction.
De 6 pour aller à 8, il reste 2. Il me reste donc 2 centaines que je vais maintenant échanger contre des dizaines. Donc j'aurai à ce moment-là 20 dizaines, plus les 7 que j'ai ici, j'abaisse le 7. Maintenant, j'en ai donc 27. Et je vais pouvoir donc dire, pour la deuxième fois, la phrase à connaître par cœur. En 27, combien de fois 6 ? 4 fois 6, 24. 5 fois 6, 30. C'est trop grand. Donc il y va 4 fois. Et je multiplie. 4 fois 6, 24. Donc je l'écris. 24. Je pose ma soustraction. Je tire bien les traits à la règle. Et de 24 pour aller à 27, il reste 3. Il me reste donc 3 dizaines. Je vais pouvoir maintenant partager les unités. J'échange mes 3 dizaines contre des unités. Ça m'en fait 30, plus les 3 qu'il y avait, 33. Et donc pour la troisième fois, je peux dire en 33, combien de fois 6 ? Vous voyez, à chaque fois, c'est toujours la même chose. En 33, combien de fois 6 ? On l'a vu tout à l'heure, 5 fois 6, 30. Je distribue donc mes 30 unités. Ça veut donc dire que je les enlève. Et de 30 pour aller à 33, il reste 3. Je vais donc pouvoir maintenant écrire le calcul en ligne, normalement en dessous, mais vous voyez bien que j'ai plus de lignes. Donc 873 égale 6 fois 145 plus le reste que je ne dois pas oublier. Et évidemment, ce calcul en ligne, je le souligne en rouge, chose que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Donc là, nous venons de poser notre deuxième division. On continue. Et maintenant, je vais poser 380 divisé par 6. Donc pour trouver mon nombre de chiffres quotient, je vais d'abord regarder ce que je vais distribuer en premier. On se rappelle, on commence toujours maintenant par l'ordre de grandeur le plus grand. Et je vais donc dire en 3, combien de fois 6 ? Et là, on a un problème. 3 centaines, c'est trop petit. Donc tout de suite, puisque c'est trop petit, je vais les échanger contre mes dizaines. Et je ne vais plus dire en 3, mais je vais dire tout de suite en 38. Ça veut donc dire que je vais partager une fois les dizaines, puis les unités. Mon quotient a donc 2 chiffres. Je répète, je suis obligée de dire en 38 combien de fois 6, parce que 3 c'est trop petit. Et donc, je vais partager une fois mes dizaines, puis mes unités. Et on y va. En 38, combien de fois 6 ? Il y va 6 fois. 6 fois 6, 36. Donc, j'en distribue 36, ça veut donc dire que je les enlève. De 36 pour aller à 38, il reste 2. J'abaisse le 1. Et je vais pouvoir dire, pour la deuxième fois, en 21, combien de fois 6 ? 3 fois 6, 18. 4 fois 6, 24, c'est trop grand. Il y va donc 3 fois. 3 fois 6, 18. Pour aller à 21, il reste donc 3. Je n'oublie pas d'écrire mon calcul en ligne. 381 égale 6 fois 63 plus le reste, plus 3. C'est compris? Alors on en fait une petite dernière. 620 divisé par 6. On se rappelle, je commence par distribuer mes centaines. En 6, combien de fois 6 ? C'est possible. Donc, je peux distribuer mes 6 centaines sans problème. Je vais donc partager les centaines, puis les dizaines, puis les unités. Mon quotient a donc
3 chiffres. Et j'y vais. En 6, combien de fois 6? Il y va une fois. Une fois 6, 6. Je pose ma soustraction. 6 moins 6, 0. Et maintenant, je vais partager les dizaines. En 2, combien de fois 6? Là, vous allez me dire, c'est pas possible. D'accord. Donc, je n'en distribue pas. Si je n'en distribue pas, alors il y va 0 fois. 0 fois 6, 0. De 0 pour aller à 2. Évidemment, il me reste toujours 2. Je n'ai pas touché à mes dizaines. Et j'abaisse le 0 des unités. Et maintenant, je vais pouvoir dire en 20, combien de fois 6? Il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. Je pose ma soustraction et il reste 2. Vous voyez bien que j'ai pris cet exemple par rapport à ce 0. Le piège, c'est de se dire en 0, combien de fois 6? Ce n'est pas possible et vous abaissez tout de suite le 0. Pas de problème, mais il ne faut surtout pas oublier à ce moment-là qu'il y a les 0 fois. C'est bien pour ça que j'insiste pour bien vous faire poser le nombre de chiffres au quotient pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de ne pas écrire par exemple 13 au lieu d'avoir écrit 103. Donc je n'oublie pas d'écrire mon calcul en ligne à la fin. 620 égale 6 fois 103 plus 2, c'est le reste. Et je souligne bien mon opération. Voilà pour les CM1, ça s'arrête ici. Vous allez donc diviser un chiffre sans aucun problème à partir de maintenant. Je vais donc continuer pour les CM2 puisque eux, ils doivent apprendre à diviser à 2 chiffres. À tout de suite.